Aujourd'hui, on va parler des formes quadratiques. C'est un chapitre d'algèbre bilinéaire qui fait le lien entre les formes bilinéaires symétriques, les matrices symétriques et la géométrie des coniques et quadriques. On va voir la définition et le lien avec les formes bilinéaires, la matrice d'une forme quadratique, la réduction en somme de carrés, la signature et le théorème de Sylvester et les critères de positivité. C'est parti. Les formes quadratiques apparaissent là partout. En géométrie, elles classifient les coniques et les quadriques, ellipses, hyperboles, paraboloïdes. En optimisation, les conditions du second ordre font intervenir la hessienne, qui est une forme quadratique. Au concours, les exercices de formes quadratiques combinent algèbre bilinéaire, diagonalisation et géométrie. C'est un sujet qui permet de vérifier que l'étudiant maîtrise l'ensemble du programme d'algèbre. Une forme quadratique Q sur un espace vectoriel E est une application de E vers K obtenue en évaluant une forme bilinéaire symétrique FI sur la diagonale. Q de X égale phi de XX. On dit que phi est la forme polaire de Q. Réciproquement, on récupère la forme bilinéaire symétrique à partir de la forme quadratique par la formule de polarisation. Phi de x vaut un demi de q de x plus I1 moins q de x moins q de y1. En caractéristiques différentes de 2, les deux notions sont équivalentes. Exemple concret, q de x égale x carré plus 3 i carré moins 2i plus 4xz. C'est un polynôme homogène de degré 2 en les coordonnées. Toute forme quadratique s'écrit ainsi dans une base. Les termes caresses, x carré, i carré, sont les termes diagonaux. Les termes croisés, x, y, z, correspondent au coefficient hors diagonal de la matrice associée. La forme quadratique encode toute l'information de la forme bilinéaire. Dans une base, la forme quadratique s'écrit q de x égale x, transposé à x, où x est le vecteur colonne des coordonnées et a est la matrice de la forme bilinéaire. La matrice A est symétrique, car phi est symétrique. Reprenons notre exemple. Le coefficient de x carré donne 1 dans 1 égale 1. Le coefficient de y carré donne a 2 égale 3. Le terme croisé moins 2x se répartit sur a 1 2 et a 2 1, chacun valant moins 1. Le terme 4xz donne a 1 3 et a 3 1 égaux à 2. Lors d'un changement de base, la matrice de la forme quadratique se transforme par congruence. A' égale P transposé AP. Ce n'est pas la même formule que pour les endomorphismes, où c'est P inverse AP. Ici, c'est P transposé, pas P inverse. Le résultat central, toute forme quadratique réelle peut se réduire en une somme de carrés de formes linéaires indépendantes avec des coefficients plus 1 ou moins 1. C'est l'existence d'une base dans laquelle Q est diagonale. La méthode de Gauss est l'algorithme pour effectuer cette réduction. Première règle, s'il y a un terme carré, par exemple x carré, on complète le carré en regroupant tous les termes contenant x. On obtient un carré parfait plus un reste qui ne dépend plus de x. Deuxième règle, s'il n'y a pas de terme carré, mais qu'il y a un terme croisé, par exemple x égale ta, on utilise l'identité a plus sb au carré moins a moins b au carré égale 4ab pour faire apparaître des carrés. Puis on répète le processus jusqu'à épuiser toutes les variables. C'est un algorithme systématique qui marche toujours. Il est indispensable de le maîtriser pour les concours car c'est la méthode standard pour réduire une forme quadratique. La signature d'une forme quadratique est le couple PQ, où P est le nombre de carrés positifs et Q le nombre de carrés négatifs dans toute réduction en somme de carrés. Le rang de Q est à dire égal P plus SQ. Le théorème d'inertie de Sylvester affirme que la signature est un invariant. Quelle que soit la méthode de réduction utilisée, on obtient toujours le même nombre de carrés positifs et négatifs. La signature ne dépend que de la forme quadratique, pas de la base choisie. La signature classifie les formes quadratiques. Signature n, 0, définie positive, tous les carrés sont positifs. Signature 0, n, définie négative. Si P et Q sont tous les deux non nuls, forme indéfinie, elle prend des valeurs positives et négatives. Et si P plus Q est inférieur à n, la forme est dégénérée. Comment tester la positivité? Premier critère, par les valeurs propres. La forme quadratique est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de sa matrice sont strictement positives. C'est le critère le plus direct. Deuxième critère, les mineurs principaux. Le critère de Sylvester dit que Q est défini positive si et seulement si tous les mineurs principaux dominants sont strictement positifs. Ce sont les déterminants des sous-matrices carrées en haut à gauche de taille 1, 2 etc. jusqu'à n. Pour la négativité, Q est définie négative si et seulement si les mineurs alternent en signe, le premier étant négatif. Autrement dit, moins 1 puissance k fois le kim mineur est strictement positif pour tout k. Exercice. Soit Q de x mitzvah égale x carré plus 4xi plus 5i carré. On demande de réduire cette forme quadratique par la méthode de Gauss et de déterminer sa signature. On complète le carré en x. On a x carré plus
4xy égale x plus 2y au carré moins 4y carré. Donc q égale x plus 2y au carré moins 4y carré plus 5y carré, soit x plus 2y au carré plus y carré. En posant grand X égale x plus 2y et grand y égale y, on obtient q égale grand X carré plus grand y carré. C'est une somme de deux carrés. La signature est 2, 0. La forme quadratique est définie positive. On peut le vérifier, q de xi est une somme de deux carrés, elle est toujours positive ou nulle, et elle ne s'annule que si grand X et grand Y sont nuls, c'est-à-dire si X et Y sont nuls. Erreur numéro 1, confondre congruence et similitude. Les formes quadratiques se transforment par congruence, P transposé AP, pas par similitude, P inverse AP. C'est une confusion classique qui coûte cher. Erreur numéro 2, dans la réduction de Gauss, oubliez de vérifier que les formes linéaires obtenues sont bien indépendantes. Le changement de variable doit être inversible. Vérifiez que le déterminant de la matrice de passage est non nul. Erreur numéro 3, appliquez le critère des mineurs de Sylvester à une matrice qui n'est pas symétrique. Ce critère n'est valable que pour les matrices symétriques réelles. Si la matrice n'est pas symétrique, il faut d'abord la symétriser. Astuce concours. Pour la méthode de Gauss, cherchez toujours un terme carré d'abord. La signature se lie aussi sur les valeurs propres. P est le nombre de valeurs propres strictement positives, Q le nombre de strictement négatives. Pour la positivité en petite dimension, le critère des mineurs est souvent le plus rapide. Et n'oubliez pas de vérifier la cohérence. Le rang de la forme quadratique est P plus SQ, et P plus SQ est inférieur ou égal à la dimension de l'espace. Récapitulons. Une forme quadratique est Q de x égale phi de x, x, représentée par une matrice symétrique. La méthode de Gauss la réduit en somme de caresses. La signature est un invariant par le théorème de Sylvester. La positivité se teste par les valeurs propres ou les mineurs principaux. Et le changement de base se fait par congruence. Ces outils sont essentiels pour traiter les problèmes d'algèbre bilinéaire au concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les formes quadratiques avec des exercices corrigés niveau concours.